Du projet LIM, mais aussi enseignante. C'est notre chroniqueuse de la famille avant tout, Catherine Auclair. Allô, Catherine. Allô. Catherine, aujourd'hui, tu réponds à un courriel. Hein? Des fois, si vous voulez nous écrire à matin à commercial-m105.ca avec vos questions, ça nous fait plaisir. Et une personne qui te demandait, je fais quoi quand je suis incapable de donner mon point de vue dans un conflit avec mon ado? Puis mon ado qui dit que je l'écoute pas. Bien, en fait, je vais parler de ça, mais tout ce que je vous donne comme truc fonctionne aussi avec un autre adulte. Ah, Donc, c'est bon. Votre conjoint, conjointe, tout On ça va le fonctionne prendre. aussi. C'est pas obligé d'être avec les ados. Première chose, il faut savoir que l'adolescence, c'est une période très égocentrique. Puis c'est normal, là. Donc, les jeunes croient que tout le monde les observe, les juge, puis qu'ils sont le centre du monde de tout le monde sur la planète. Puis souvent, cette attitude agressive-là va cacher soit de l'insécurité, une peur de se faire juger ou de ne plus être aimé. Fait que comme adulte, il faut avoir une approche un peu plus rassurante, un peu plus calme. Ça demande de la patience et du travail sur soi, mais c'est quand même important. Il faut fixer des règles de communication. Ça devrait aller mieux en faisant ça. Oui, c'est sûr que si on interrompt beaucoup, si on juge ce que l'autre personne va dire, on commence déjà avec des problématiques. Faut se rappeler aussi qu'une personne n'agit jamais contre vous, mais pour elle, pour répondre à ses besoins. Fait que faut souvent se rappeler que c'est son point de vue, c'est sa vision des choses, c'est pas contre moi, c'est pas moi le problème. Faut vraiment se rappeler que c'est son point de vue. Une des choses, si j'ai à vous demander de retenir quelque chose aujourd'hui, c'est apprenez à reformuler ce que quelqu'un dit. Souvent. Donc, de prendre une pause et de dire, là, ce que je comprends, c'est telle chose. Est-ce que j'ai bien compris? Fait que ça permet à l'autre de reformuler si c'est pas ça, puis d'arriver au final avec la même vision des choses. Tu as le droit de pas être d'accord, mais au moins t'assurer que tu as bien compris. Puis pour ça, c'est qu'au lieu, encore là, d'interrompre, on peut utiliser des signes comme lever la main ou faire un signe de time-out ou de croiser les doigts, peu importe. Là, à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne dans votre famille. Mais juste pour faire, OK, là, je suis sûre de comprendre ou j'ai besoin de vérifier avec toi si j'ai bien compris, saisi ce que tu veux me dire. Une autre des choses, souvent quand les conflits sont peut-être trop gros, trop longs, c'est de dire, bien, le samedi, c'est les ados qui partagent leur point de vue, puis les adultes font juste reformuler puis écouter. Puis le dimanche, on fait l'inverse. Fait que le dimanche, ça va être les parents qui donnent leur point de vue, puis les ados ne peuvent que reformuler et ou écouter. Fait que comme ça évite d'avoir la pression de quand est-ce qu'il va me couper la parole, qu'est-ce qu'il va dire, avec quoi il ne sera pas d'accord. Puis ça ouvre de l'espace pour justement s'exprimer. Puis dans le fond, toutes ces règles-là, bien, pratiquez-les quand les conversations sont légères, faciles, parce qu'on ne fait pas des pratiques de feu quand il y a le feu. Non, c'est pas évident, nécessairement. C'est ça. Tu nous invites aussi au time-out. Oui, ça, c'est souvent quelque chose qu'on ne parle pas ou qu'on pense que c'est pas correct, mais c'est très acceptable, c'est très correct justement de mettre la conversation sur pause si on devient trop émotif puis qu'on a l'impression qu'on n'est plus capable de réfléchir. Parce que le but, c'est pas de régler quelque chose dans l'émotion, c'est d'être capable d'avoir aussi notre côté rationnel. Fait que cette pause-là, elle peut durer quelques minutes, quelques heures, on peut reprendre la conversation le lendemain. Puis en faisant ça, ça enseigne aussi à vos enfants que c'est correct de prendre du recul. Puis de pas tout régler tout de suite, c'est pas grave, mais c'est crucial vraiment de reprendre la conversation parce que de juste mettre une pause puis de jamais revenir dessus, ben ça fait que votre enfant ou votre ado va comme plus nécessairement avoir une confiance puis va dire ben c'est ça, il fait une pause, mais dans le fond c'est parce qu'il s'en fout. Ça veut reste plus en reparler. suspens. Là. Puis Ouais, c'est le parent c'est qu'il faut pire. qu'il reprenne C'est la personne qui met la conversation. pause. OK. Fait que si votre ado dit j'ai besoin d'une pause, c'est à votre ado de revenir puis de pas faire ben là on en reparle quand? Ben là on en reparle quand? Mais là quand est-ce qu'on en reparle? OK. Intéressant. Puis si là, ces trucs-là ne fonctionnent pas, ça peut aller jusqu'à la médiation externe. Oui, parce que des fois, il y a beaucoup de choses qui se sont bâties, puis la relation, il y a trop de conflits pour être capable de repartir sur une base neutre. Fait que la médiation permet ça, ça donne un terrain neutre, c'est sécurisé, puis il y a quelqu'un qui est capable justement de reformuler, d'amener les points de vue, puis de faire en sorte que les deux comprennent. Fait que c'est aussi une super option, puis c'est pas obligé de durer des années, là. OK? Fait que, tu sais, si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez m'écrire. Moi, j'en ai. Des fois, j'ai juste le jeune en consultation. Des fois, j'ai le jeune et le parent ou le frère et sœur, parce que le conflit entre frères et sœurs. Ça existe aussi. Hein? Ben oui. Ouais.
Fait que si jamais vous sentez que c'est ce qui pourrait vous aider, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler. Ça va me faire plaisir de voir avec vous ce que je peux faire. Tu vas les aider aussi avec des belles stratégies. Ça, c'est important. Oui. On va repartir avec des petits outils dans Ben notre petit sac. Merci beaucoup, Catherine. Mais merci à vous. Merci. Vous allez la retrouver au projetlim.ca et réentendre les chroniques de Catherine Auclair dans notre section balado du m105.ca.